fois qu'elle a amendé ça, elle a labouré, on va attendre au moins 2 mètres. Actuellement, nous produisons du gombo. Notre production principale, c'est la laitue, mais vu les saisons, nous on fait les rotations. Actuellement, c'est le gombo et puis les légumes feuillus comme l'amarante, cléum, boulevanca, et puis etc. Il y a l'épinard aussi qui est là. En 2018, le site a été certifié par Sénabio. Ouais, donc, nous, on a interdit d'utiliser des engrais et les pesticides chimiques. Donc, depuis 2018 jusqu'en 2025, c'est le compost, le bocassi que nous, on utilise comme le fumier d'amendement. Ici, nous, on a 15 femmes actuellement. On a 15 femmes qui travaillent dans le site. Et nous, on vend. Vous voyez les domiciliés là autour, juste derrière moi, vous allez voir que les gens sont en train de rentrer. C'est la cité Sokosi. Voilà, et à l'école du fondateur ici. Donc nous, on vend directement. Et ici même, ça ne suffit pas. Parce que les clients viennent au niveau du site pour s'assiéter après avoir récupéré leurs enfants à 11h30 et à 12h. Nous avons une capacité de production au niveau des engrais granulés, 40 tonnes par jour, et en fumier organique en poudre, autour de 60 tonnes par jour. Et nous avons une capacité aussi de production des engrais foliaires, c'est-à-dire les engrais liquides, une capacité de produire autour de 500 à 1000 litres par jour. Et les biopesticides, nous avons une capacité de production d'autour de 500 litres par jour. Et pour dire aussi, en ces termes, nous produisons aussi les huiles, les poudres de Nîmes et d'autres matières qui rentrent en relation pour essayer d'accompagner la fertilisation des sols. Qu'aujourd'hui, les acteurs ont beaucoup évolué et les choses sont beaucoup avancées. Et nous avons lutté pour ça parce que nous avons vu que la plupart de tous nos sols sont dégradés. Il y a beaucoup de carences dans nos sols. Et pour amender ces sols, il n'y a pas d'autre alternative que de revenir à nos fondamentaux en apportant des engrais organiques, des engrais foliaires, et tout ce qui est agroécologie pour réveiller le sol, parce que nous avons bien hérité de nos grands-pères d'un sol très fertile. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes en train de la bafouer, nous sommes en train de la rendre pauvre, et aujourd'hui, c'est l'éveil de conscience. Il faut que nous travaillions à pouvoir réveiller le sol là pour que nous ayons une agriculture plus saine. Parce que vous êtes sans ignorer que 80% de toutes les maladies que nous avons aujourd'hui sont dues à notre alimentation. Après avoir lancé la promotion du soja biologique autour du Burkina, je me suis dit, pour qu'il y ait une efficacité, c'est vrai qu'il faut que je joigne l'utile à l'agréable. Maîtriser un peu non seulement la production au sein de notre ferme, et créer l'usine de transformation pour pouvoir aussi exposer aussi à la longue, créer une boutique un peu plus large qui permet que les produits soient toujours disponibles et puis à des prix concurrentiels par rapport. Et puis c'est surtout vraiment sur la promotion qu'on a ouvert l'alimentation. On n'a pas un bio à Gourin qui fait chaîne. On a les fermes, on a la zone de production, on a la boutique. On a aussi des représentations, des gens qui prennent les produits aussi pour faire la revente et pour faire la promotion. Au niveau de la population, des communautés locales, il y a bien longtemps, utiliser la fumure organique, c'était comme un manque de moyens financiers. Mais aujourd'hui, les acteurs sont conscients de la dégradation des sols, des différents problèmes que vivent ces acteurs. Et aujourd'hui, ils associent les pratiques agroécologiques, ils associent les biofertilisants pour booster, pour améliorer les productions agricoles. Et également, aujourd'hui, nous remarquons l'existence des marchés écolos ou des marchés de niche de produits agroécologiques. Donc, nous pourrons dire que ce sont des acquis. Et récemment, nous avions été conviés au niveau de l'ALT pour une audition sur une loi de projet sur les biointrants. Et si aujourd'hui, les acteurs de l'agroécologie sont associés à ces différents débats, à cet important débat au niveau national,
Je pense que ce sont des acquis. Ça veut dire que la lutte a porté fruit et nous pensons que c'est une très bonne expérience. Nous allons poursuivre la dynamique et toujours faire la promotion de l'agroécologie. En matière d'agroécologie et d'agriculture biologique, il y a un travail de fond qui est fait sur toute la chaîne. La production, la transformation, la commercialisation. C'est d'abord le premier élément. Le deuxième élément, il y a des acteurs qui sont engagés sur le terrain, qui font un travail hors caméra, dont on ne mesure pas la portée, mais qui au fond contribuent énormément au renforcement même de la question de l'agroécologie et de l'agriculture biologique au Burkina Faso. Troisième élément, il y a des opportunités pour le Burkina Faso de nourrir sa population en misant notamment sur l'agroécologie et l'agriculture biologique. Durant ces 2 jours, vraiment je dirais que c'est des merveilles que j'ai découvertes. Parce que c'est à travers par exemple les unités de production, ça m'a permis de savoir qu'au Burkina Faso, il est possible de manger sain et de préserver sa santé. Au regard déjà du mode de production de ces produits qu'on met à la disposition des consommateurs, je dirais qu'il est opportun et nécessaire pour nous, les journalistes, de les accompagner. Les accompagner comment? En travaillant à faire leur promotion. Et je dirais aussi qu'à partir de cette visite, de cette tournée, dans ces différentes unités de production et de transformation, à partir d'aujourd'hui et de maintenant, je m'engage à faire de mon mieux, autour de moi, faire la promotion de ces produits. C'est une très bonne initiative que des journalistes engagés s'associent avec les acteurs, avec la fêtière pour faire la promotion de l'agroécologie. Et nous pensons que ça ne va pas être juste des visites dans des parcelles de production ou des unités de transformation. C'est une initiative qui va se poursuivre au-delà de ces parcelles de production, au-delà de ces usines. Ces journalistes vont porter très haut la voix des sans-voix, notamment les producteurs, qui, en tout cas, vivent certaines conditions difficiles de production, alors qu'il y a des initiatives innovantes qui existent. Et je pense que les journalistes sont, en tout cas, les créneaux les plus appropriés pour nous accompagner, pour nous faciliter la transmission de ces messages au niveau des acteurs, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national.